Cette image a été prise le 15 janvier 2017 dans la ville d'Avdiivka, qui est une ville qui se trouve sur la ligne de front, à quelques mètres de la ligne de front, donc en Ukraine de l'Est. Alors on voit un jeune couple d'Ukrainiens avec une jeune femme qui pousse un landau, où on peut voir un sac avec du pain. Le jeune homme lui tire une luge avec des sacs également, où on peut éventuellement deviner que c'est des sacs de nourriture. En arrière-plan, on voit une grosse barre d'H&M colorée avec du jaune, du bleu, du rose, et où sur la quasi-totalité des fenêtres, il y a des éclats d'obus, des éclats de bombes, donc toutes ces déflagrations comme ça qui sont là, des trous donc partout. Et sur le sol, il y a un tapis de neige. Il fait à peu près moins 20 degrés. Et donc il y a vraiment ce premier plan où l'on voit ce jeune couple marcher vers quelque part, et donc ils sont vraiment dans dans une dynamique. Donc, et en même temps, il y a cet arrière-plan qui est figé dans le temps, qui est figé en même temps dans cet environnement, et qui en même temps illustre la violence de ce conflit, et notamment ces destructions-là ont été causées dès le début de la guerre. Donc, c'est vrai, donc dès 2014, cet immeuble-là a notamment a été une des premières cibles, car derrière moi, il y a un champ et qui est en fait un peu ce no man's land entre la fin de cette ville-là et les positions des forces séparatistes. Malgré les bombardements, malgré justement ce décor sinistre de la guerre, ils ont toujours une inspiration vers le futur et un espoir quelque part. Donc ils se sont habitués à ces bombardements, aux risques qu'ils prennent tous les jours pour notamment aller chercher des rations alimentaires. Mais la population d'Avdiivka est résignée oui, à vivre dans ce quotidien, et elle est résignée aussi à vivre la guerre, les bombardements, mais aussi toutes les conséquences qui en suivent, notamment la crise économique, pas de travail, pas d'endroit de divertissement. Ils sont résignés à vivre dans ce quotidien qui n'est pas facile, avec une cohabitation avec les militaires ukrainiens, n'est pas évidente tous les jours. La guerre, c'est en même temps une tragédie, c'est un décor très froid, très violent, et pouvoir essayer de rajouter de la vie à l'intérieur, c'est aussi quelque chose qui justement me pousse à retourner peut-être sur ces terrains-là, et de pouvoir amener une autre vision, amener quelque chose d'autre, et en tout cas quelque chose de positif, quelque chose du quotidien, quelque chose qui est un peu troublant, auquel le spectateur, enfin le lecteur, puisse en même temps s'identifier, puisse en même temps comprendre aussi la vie et le quotidien des personnes qui y vivent, et puisse se plonger un peu dans ce quotidien. Et moi, enfin le photographe, joue le rôle de cet observateur.